Alors pourquoi Griezmann ce soir? Pour parler de France-Gibraltar samedi? Parce que Deschamps en a parlé dans sa conférence de presse en venant un petit peu chouiner sur le ton de... On a le son, on va l'écouter si tu veux. Comme ça introduira ton avis. C'est parti, Didier Deschamps parle de Griezmann et de son statut. Je vois les saisons qu'il fait. Il est ce qu'il est, comme en 2018. Je ne veux pas dire que Modric ne le méritait pas, mais Antoine avait la saison qu'il avait faite, en ayant le titre mondial au bout et la Coupe du Monde qu'il avait faite. Il aurait pu. Ça arrive et je pense qu'il n'est pas sous-coté, mais manque peut-être de reconnaissance par rapport à tout ce qu'il fait. Alors, d'abord, la mélodie des sons de Deschamps. D'abord, sous-côté, je sais que Deschamps n'écoute plus l'after puisqu'il est fâché avec nous, mais en tout cas, ici, nous ne l'avons jamais sous-côté, puisque moi-même, je reste convaincu qu'il est top 3 histoire des Bleus. Et quant à la reconnaissance, il y a plusieurs choses qui m'intéressent dans son propos. La reconnaissance, de sa part, déjà, et c'est en ça que je reprends les propos de Walid, et je crois qu'il avait tout à fait raison sur ce point, il avait qu'à lui donner le brassard de capitaine. Qu'il a donné à Mbappé. Il a voulu sauter une étape de Lloris en faisant le vieux, le jeune, et l'intermédiaire, il est passé au-dessus. Griezmann était tout à fait légitime, puisqu'en plus Deschamps dit que c'est son chouchou. On le savait, tant mieux si c'est son chouchou, c'est un bon chouchou. Pourquoi il lui a pas donné le brassard? Il avait toute légitimité pour être le capitaine de cette équipe. Donc déjà, qu'ils ne viennent pas reprocher aux gens... Il avait été déçu d'ailleurs, il l'avait dit. Hein. Absolument, qu'ils ne viennent pas reprocher aux gens de le sous-coter ou d'un manque de reconnaissance, alors que toi-même, tu ne lui as pas donné le brassard. En tout cas, moi en tout cas, je ne l'ai jamais sous-coté. J'ai douté de son état de forme autour de la grosse affaire, la décision. Toute cette histoire rocambolesque et ridicule lui a plombé 1 ou 2 saisons et je pensais qu'il était passé de l'autre côté de la montagne et qu'on ne le reverrait plus. Je suis très content de m'être trompé parce que j'ai toujours adoré ce joueur. Il est revenu à l'Atlético. Il a retrouvé un niveau fabuleux. Il a fait une très grande Coupe du Monde en dehors de la finale où il a été en dessous. Mais il est toujours impeccable quand il joue en bleu. Donc moi, je ne le sous-cote pas. Je répète, Zidane, Platini, Griezmann. C'est mon top 3. Pour moi, il a même sorti Thierry Henry du top 3 de l'histoire des Bleus, Griezmann. Il fait une autre allusion qui m'intéresse. C'est celle du Ballon d'Or 2018. Et c'est vrai que 2018, il gagne la Coupe du Monde, il est un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, il était dans une période faste, il avait été meilleur joueur de l'Euro 2016. On le donne à Modric, qui est un super joueur, il venait de gagner la Ligue des Champions, Modric, très bien. Il est en finale de la Coupe du Monde. Et il fait finale. Bon, très bien, mais Griezmann le méritait tout autant. Et on a le droit de dire que Griezmann pouvait l'avoir cette année-là. Sauf qu'en disant ça, il m'a fait penser à un truc. Et on ne le dit pas assez sur cette histoire de Ballon d'Or qui ne te plaît pas, et toi non plus, Flo. C'est qu'il y a toujours néanmoins des choses, même quand ça ne nous plaît pas, des choses intéressantes à observer dans ce genre de grand Barnum. C'est à quel point aujourd'hui, le Ballon d'Or, depuis plusieurs années maintenant, je crois que j'en avais parlé un soir, on avait débattu de ça, c'est la place donnée à la notoriété dans l'attribution de ce titre. Notoriété, ce n'est pas simplement la notoriété du mec. C'est le principal problème. C'est le club dans lequel il joue. Et l'interrogation sous-entendue à ça, c'est qui regarde le foot dans le monde? Puisqu'il y a 100 juges, combien ils sont les juges dans le monde? C'est 100, je crois. 100. Et parmi ces 100 juges, est-ce qu'ils regardent tous les matchs? Probablement pas. Le Real, c'est un club que tu regardes tout le temps, plus que l'Atlético où était Griezmann. Et pourquoi j'ai pensé à ça et ça m'a ouvert sur une autre piste? C'est la piste Mbappé qui court après le Ballon d'Or. Mbappé qui reste au PSG pour le Ballon d'Or, à mon avis, il peut se brosser pendant pas mal de temps. Hein. Bien sûr. Et pas que pour ça. Aussi, et parce que le foot est également devenu, est entré dans une forme de paradoxe, c'est qu'on est en énorme mondialisation, mais qu'en même temps, on est dans un clubisme frénétique. Et quand on n'est pas dans un clubisme frénétique, on est dans un régionalisme ou dans un nationalisme frénétique dans le foot. La sortie de Mbappé sur l'Amérique du Sud, je peux vous assurer qu'il la paiera très très longtemps sur le continent et qu'avant d'avoir le vote des juges de ce continent, à mon avis, il va falloir qu'il rame au niveau de la communication. Oui, enfin, si demain il gagne la Ligue des Champions et l'Euro, par exemple, cette saison, qui, à part lui, va l'avoir? Pardon? Moi, je te dis qu'il peut peut-être l'avoir, mais tu iras regarder de ma part les votes de tous les pays d'Amérique du Sud. D'accord. Ah ben d'accord, ce ne sera pas normal. Donc c'est bien. Non mais là, je vais dans votre sens quelque part, puisque vous estimez que cette récompense a perdu beaucoup de sa valeur. Moi, j'estime qu'il ne faut jamais le donner 2 fois de suite à quelqu'un. Pour le coup, je suis assez d'accord avec vous.
je commence à être d'accord avec vous parce que Il était temps. en fait, on ne juge plus les performances. Tu as gagné la Coupe du Monde, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais le match que tu as regardé, la notoriété du club, la notoriété du joueur, le nombre de followers Insta, parce que les journalistes qui votent maintenant sont de plus en plus sensibles à ça. Et moi, je te dis que sa sortie sur l'Amérique du Sud, il va la payer très très longtemps. Revenons à Griezmann. Et pour maintenant. Griezmann 2018, je te dis que le fait de jouer à l'Atlético ou de jouer au Real, pour Modric ou lui, ça a beaucoup joué. Alors, est-ce que Deschamps, Flo, Yvan, fait aussi un peu de démago à destination de son joueur en disant « Ok, j'ai une méga star, c'est Mbappé, mais toi aussi, tu es important, je te câline, je te chouchoute. » Ou alors, est-ce que c'est vraiment justifié? C'est trop tard, puisqu'il a déjà donné le brassard à Mbappé. Donc après, c'est de la retape derrière, si tu veux, le cajoler derrière. Non, moi, Griezmann, on ne va pas parler du joueur, vous en avez parlé 100 fois, mais je pense vraiment que c'est au travers des choix de club dans sa carrière, des transferts, on va dire, mon métier. Et tu sais très bien que en fonction de la carrière que tu vas faire en club, tu vas pouvoir prétendre à. Et le fait d'aller à Barcelone à ce moment-là, c'était une erreur. Le fait de ne pas aller, il aurait pu aller à la Juventus, il aurait pu aller jouer en Première Ligue, il aurait pu aller à Manchester, il pouvait aller partout avec la qualité qu'il avait. Mais il a fait ce choix le rêve de jouer à Barcelone, le choix d'enfant, il a fait le choix affectif. Et il n'a pas fait le choix rationnel, logique, lucide, il n'a pas fait un choix professionnel. Et le choix familial espagnol. Peut-être aussi. Aussi, le choix. Et c'est quelque part à la fois sa personnalité géniale, attachante, mais aussi un truc comme ça. Il voulait qui aurait été un petit frein effectivement dans. Mais après, tu payes ça le jour où il y a les votations, le jour où il y a les. Juges. Pardon, s'il avait été à Manchester United, à Chelsea, à Manchester City, il n'aurait pas été plus capitaine de l'équipe de France. Non, par rapport à la sélection, je suis d'accord. Mais par rapport à la projection sur un ballon d'or, il reste un grand joueur de l'Atlético Madrid qui visiblement va battre le record de nombre de buts, etc. Il reste un grand joueur de l'Atlético Madrid qui n'est pas dans le top 10 des plus gros clubs européens, à mon sens. Et c'est ça, je pense, qui paye aujourd'hui. Et puis ça s'est quand même pas bien passé quand à Barcelone, il a eu deux saisons compliquées.